Catholic Relief Service, en abrégé CRS, fête son 75e anniversaire. En prélude à cette cérémonie prévue vendredi prochain, cette organisation chrétienne a tenu un point de presse ce mardi à son siège à Kipé, dans la commune de Ratoma. Il s'agissait pour elle de faire connaître davantage l'institution à la population guinéenne. Mariam Fodé Camara, Mohamed Aloussène Camara pour le compte-rendu. Créé en 1943 par les évêques catholiques des États-Unis pour venir en aide aux personnes défavorisées, Catholic Relief Service s'est installé en Guinée en 2000 sous la demande du gouvernement guinéen afin de venir au secours des réfugiés libériens, léonais et ivoiriens. L'organisation est à 80 millions de personnes dans plus de 100 pays, dont le nôtre. CRS est fidèle dans ses engagements. Nous avons été invités par le gouvernement et nous avons été invités par l'Église catholique de Guinée pour justement donner un appui, amener notre expertise pour qu'on puisse avoir des projets qui ont des impacts sur la population. Donc CRS va continuer à intervenir en Guinée dans le futur. On n'a pas, même s'il y a réduction de projets, CRS va rester pour continuer à appuyer la population guinéenne. L'organisation réalise des projets financés par des bailleurs dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et la gestion des conflits dans 25 préfectures de la Guinée avec ses partenaires. La particularité de CRS dans ces interventions, c'est que nous ne mettons pas en œuvre directement nos projets. Nous travaillons toujours à travers les partenaires. Donc ça, c'est l'unique aspect de CRS qui est différent des autres organisations qui opèrent en Guinée. Pour ce 75e anniversaire, Catholic Relief Service prévoit plusieurs activités comme la journée porte ouverte pour valoriser les réalisations des projets effectués durant ces 18 années de présence en Guinée. Donc j'invite la population guinéenne de passer au bureau de CRS pour voir ces réalisations. Catholic Relief Service compte de nos jours 91 employés, dont 79 nationaux, 9 étrangers et 3 stagiaires, parmi lesquels 17 femmes. Et mot de sport, Luka Modric entre dans la cour des grands. Un Africain est également dans le top 10. Le Ballon d'Or 2018 a été décerné le 3 décembre. Les 10 années de domination sans partage de l'Argentin et du Portugais ont été tournées dans cette distinction. Des joueurs comme Eden Hazard et Kylian Mbappé ont glané des points. Par contre, le Brésilien Neymar a lourdement chuté de la 3e place à la 12e. Mamadou Sadio Baldé pour plus de précision. À 10 ans, il entame sa carrière footballistique dans un pays alors en guerre. 23 ans après, il rayonne sur le toit du monde. Luka Modric, Ballon d'Or 2018, met un terme à 10 ans d'hégémonie parrainé par les phénomènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. 2018 est pour Modric le couronnement de plusieurs années de travail. Cette saison, avec son club le Real Madrid, il a remporté la Ligue des Champions. Il a aussi disputé la finale perdue à la Coupe du Monde avec la Croatie qu'il a porté en maître en tant que capitaine et termine meilleur joueur de la compétition. Ceux qui ont voté ont surtout vu un joueur qui épaule la défense, organise le jeu au milieu et nettoie les buts pour les attaquants. Longtemps numéro 1, Cristiano Ronaldo a dû se contenter de la 12e place. Les Français Griezmann de l'Atlético de Madrid et Kylian Mbappé du PSG pointent respectivement aux 3e et 4e places. Le quintuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi quitte le podium et chute à la 5e place. Une autre flop non des moindres à signaler dans ce classement est la star inefficace du Brésil, Neymar, logiquement logé au 12e rang. L'Égyptien Mohamed Salah, premier africain, occupe la 6e place au classement avec 188 points. Son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, n'a eu que 3 points et pointe au 22e rang. Depuis le Ballon d'Or de Kaka, aucun milieu de terrain n'avait touché à cette distinction. Désormais, les autres postes pourraient prétendre un jour être récompensés. De cet élément sport, nous nous rendons donc dans l'Hexagone où le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé mardi 3 mesures pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes, un geste qui pourrait se révéler économiquement coûteux pour le gouvernement français. Mes chers compatriotes, après avoir entendu cette demande exprimée
par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Enfin, les tarifs de l'électricité et du gaz, qui devaient augmenter en début d'année, n'augmenteront pas durant la concertation et donc pas durant l'hiver qui s'annonce. Ces décisions, d'effet immédiat, doivent ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays. Elles doivent nous permettre d'engager un vrai dialogue sur l'ensemble des préoccupations qui se sont exprimées ces dernières semaines. Voilà donc, mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information cadrage pour vous. El Hadj Aliouba était présent à la régie Mafata Sano, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi au bout de votre doigt sur le www.espacetvguinée.info, partenaire sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.